Bonjour les âmes éternelles, alors on continue les astrologues pour le mois d'avril dans le désordre. Donc là on va faire les Gémeaux en signe lunaire, signe solaire, ascendant pour le mois d'avril. Donc on commencera avec un petit message général. On commencera par les énergies générales, ensuite on prendra un petit message général. Ensuite on partira sur le message sentimental. Et après le message sentimental, on verra ce que pense la personne en face de vous sentimentalement. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez du recul, tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Écoutez votre intuition et n'oubliez pas que ce sont des énergies interchangeables, donc si c'est pas vos énergies, ça peut être les énergies de la personne en face ou les énergies qui arrivent. Mille merci pour vos abonnements, vos pouces, vos cœurs, vos likes. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Je vous renvoie toute cette gratitude et cette positivité envers vous et ça me va droit au cœur. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va un petit peu mieux. Ma santé s'est un peu stabilisée, donc c'est pour ça que je peux vous refaire des tirages. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit, il me semble. Vous avez tous mes réseaux sociaux en commentaire, en description pour me contacter et toutes les informations pour les tirages privés. Donc, au niveau de votre musique spirituelle, pour ce mois d'avril, donc vous avez l'archange Samuel qui vous envoie votre flamme jumelle, enfin qui attire l'attraction pour aller vers votre flamme jumelle, qui vous envoie l'amour et l'harmonie. Donc voilà. Et vous avez la plume jaune qui est sortie, qui ramène au chakra du plexus solaire et à l'archange Gabriel. Donc vous avez l'archange Gabriel et l'archange Samuel qui sont présents pour vous pour ce mois de avril au niveau général et aussi sentimental. Donc on va voir les énergies générales. Donc on a le jeune homme, on a l'été, on a la famille et on a besoin de reconnexion. Donc là on me parle plutôt d'un gémeau masculin, donc d'un homme, ou alors d'une femme gémeaux qui est très dans l'action. Donc on me dit que cette énergie masculine a besoin d'éclaircissement. Et pour avoir cet éclaircissement, il doit se rapprocher de sa famille pour retrouver ce besoin de connexion avec son partenaire amoureux et aussi avec sa famille. Alors, on va voir le petit message général. Je fais tout pour que vous voyez les cartes au maximum et je suis désolée pour les reflets. Ça vient des cartes phosphorescentes et de l'anneau. Donc
Alors, le message général, c'est qu'on vous dit qu'il y a il y a un renouveau par rapport à une fausse relation ou à une trahison. On vous dit que c'était karmique, c'était destiné. On vous dit pour mettre fin à une transformation qui amène à un détachement pour un changement qui était destiné. Et on me dit que ça peut être en lien avec de la famille ou avec des amis. Alors attention peut-être à un ami que vous croyez sincère mais qui pourrait vous trahir. Des amis comme ça, moi par entre parenthèses, j'en veux pas. Mais bon. C'est parti, on y va les amis. Alors, bon, on nous parle d'un couple qui n'a pas construit de foyer. Dû à la fin d'un changement qui amène à une invitation. Bon. On nous dit que après une prise de recul qui n'a pas duré longtemps, il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à des amis pour aller vers un succès. Et retrouver un équilibre où on nous dit que rien n'est perdu après un blocage. On nous dit qu'il y a une forte complicité dû à un retour d'apaisement avec la personne en face. On nous dit que la colombe est significative. Avec qui il y a eu des conflits. Et à la fin d'une crise où on ne négocie pas, la fin d'un break, dû à un accident de quoi? Pour les Gémeaux. Alors attendez, un accident. Un accident par rapport à un rendez-vous. Alors là, on me dit que ça concerne des femmes gémeaux ou des hommes gémeaux avec une énergie féminine qui est très connecté à ses intuitions pour aller vers une ouverture due à la fin d'une jalousie. Il y a une élévation pour un éclaircissement organisé, mais qui
qui n'est pas positif. Il y a quelque chose de beau pour aller vers une réussite. Et à la fin d'une confusion concernant un ex, dû à des communications sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes proches qui sont malveillantes, qui observaient s'il y avait de la souffrance. Au niveau émotionnel. On dit que ça a pris du temps, que c'était protégé pour un espoir au niveau d'un coup de foudre. On nous dit qu'il y a de l'amour qui met fin à une solitude. Après une stagnation, due à une séparation, il y a des nouvelles au niveau amoureux d'une personne romantique. Il y a un nouveau départ, mais il n'y a pas de manque. La cigogne et la rose sont significatifs. On nous dit que ça va s'éclairer grâce à ces nouvelles, car la personne en face pense encore à vous, mais on vous dit que vous êtes senti trop emprisonné dans cette relation et on vous dit de dire non. On vous dit que l'araignée et le papillon est significatif. On vous dit de dire non pour pouvoir aller vers l'abondance et la richesse au niveau sentimental qui amènera à un accord avec plus de légèreté et plus de sagesse. On vous dit que le hibou est significatif. On vous dit attention à un homme qui veut construire mais qui joue avec les... Enfin, attention à une personne qui veut construire mais qui joue avec les sentiments. Parce qu'on vous dit que ça va mettre du retard. Pour être en couple. On dit qu'on se projette dans l'avenir, mais qu'il faut mettre fin à des ennemis qui interfèrent depuis un moment, mais c'est pas important. On nous dit que vous faites preuve d'intelligence au niveau amoureux, parce que vous êtes une personne gentille, tendre et généreuse de cœur. On vous dit que vous vous posez des questions, à savoir si la personne en face, elle n'est pas partie voir ailleurs. Ou si elle va pas voir ailleurs, là, au printemps. On vous dit que ça joue sur de la santé. Et que vous demandez même si la personne en face, elle n'est pas enceinte. Ou que ça fait un moment que ça joue sur de la santé. Parce qu'il y a plus de complicité. Par rapport à des blessures, mais il y a de l'apaisement qui va revenir pour les femmes Gémeaux. Après des périodes où on a posé des lapins, on va vers un nouveau départ
Le lapin est significatif pour retrouver un équilibre. Un équilibre au niveau financier et aussi au niveau de la santé. Et au niveau amoureux, j'entends. Après une distance, due à la fin d'une personne autoritaire qui ment. Il y a une résurrection, quelque chose qui renaît. Mais c'est une voie sans issue. Parce qu'en fait, la flamme jumelle, elle a déjà une famille. Et on confirme que c'est un ex, quelqu'un du passé. On me dit que cette personne elle a besoin de soutien parce que c'est une personne vampire énergétique. Donc elle aspire vos énergies et aussi on me dit que oui, il y a la chance qui revient vers vous. Là, ça concerne plutôt des femmes Gémeaux qui sont connectées à leur enfant intérieur. Mais on me dit qu'il n'y a pas de solution pour l'instant pour sortir d'une dépendance affective. On dit qu'il y a la famille de la personne qui interfère de manière négative et que ça joue sur de la santé. Et il faut passer à l'action car ça espionne de loin. Et qu'il y a une chance que ça sature et qu'on compense avec des excès au niveau de la nourriture. On dit qu'il y a quelque chose qui bouge pour une évolution positive après une manipulation. On veut une seconde chance. Ouais. Une transformation, mais c'est toxique. Le serpent est significatif parce qu'il y a trop de tentations. Il faut reconnaître sa valeur pour un changement et un retour de complicité pour sortir d'une inconstance où c'est pas stable parce qu'il y a trop de personnes autour et ça crée des blessures au niveau du cœur, des mensonges, des cachotteries. On doit réagir. Parce qu'on veut dominer au niveau du foyer. Et donc il faut aller de l'avant et passer à autre chose. Parce que cette personne, elle joue avec les sentiments pour pouvoir aller vers l'abondance au niveau amoureux. Et sortir de cette triangulaire amoureuse qui a provoqué cette rupture et ce détachement pour aller vers quelque chose de magique. On peut faire un vœu. La cigogne et la lampe sont significatifs. On dit qu'il y a des allers-retours, mais qu'il y a une guérison par rapport à de l'inconstance.
5 minutes pour ranger les cartes. Hein. Dans ce temps-là, n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à partager les vidéos, à me partager vos commentaires, vos ressentis en commentaire, à faire venir du monde aussi, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Ça me donne de la force pour continuer. Merci pour vos encouragements et votre soutien. Je vous renvoie toute cette positivité, cette gratitude et cet amour envers vous. Mille merci pour vos abonnements aussi. On est en train de créer une belle communauté là. Une belle communauté qui se soutient avec beaucoup de bienveillance. Alors, je prends un autre oracle parce que je sens que le message sentimental, il n'est pas terminé. On me dit que vous êtes une personne sincère qui est en train de s'épanouir, mais qu'il y a un déplacement qui ne va pas se faire. On vous dit qu'il y a un retour de chance grâce à des communications. On vous dit que la coccinelle et le pigeon sont significatifs. On vous dit que vous allez vous voir et que vous sortez d'une prudence due à la fin d'une jalousie. On vous dit que les choses bougent. Par rapport à une amitié ou à une complicité due à la fin des mensonges. On dit que le chat est significatif. On dit qu'il y a une distance, une prise de recul ou une distance géographique. Pour mettre fin à une rivalité intime. Et mettre fin à une tromperie. On dit qu'il y a une crise de couple et que ça provoque un échec parce que la relation elle est cachée et qu'il n'y a pas de construction de famille due à une emprise et qu'il faut s'en libérer pour retrouver confiance et aller vers l'apaisement. Les colombes sont significatifs. C'est qu'il y a un déplacement rapidement qui va durer dans le temps au niveau amoureux. Pour aller vers le bonheur dû à la fin d'un travail sur soi qui a duré longtemps pour sortir d'un blocage. Où il y avait énormément de peine et pour pouvoir en prendre conscience.
voir ce que pense cette personne. En face de vous et on en aura fini. Alors, cette personne vous dit tu comptes pour moi plus que tu n'imagines. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. J'aimerais prendre soin de toi. Ton passé est trop gênant pour moi. Voilà. Et enfin, j'ai saboté notre relation. Donc vous voyez, cette personne, elle le sait que c'est elle la responsable. Bah, écoutez, les Gémeaux, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!